Mes chers fils et filles, je vous parle avec des lèvres qui tremblent et un cœur accablé par le poids de ce qui m'a été révélé. Ce que je vais partager ne vient pas d'une opinion, ni n'est façonné par les tempêtes de la politique. C'est un fardeau déposé sur mon esprit par la main du Tout-Puissant, un avertissement qui transperce le vacarme de notre époque. Et cet avertissement, mes enfants, concerne un homme dont le nom est sur de nombreuses lèvres, dont la présence divise les foyers et la nation, Emmanuel Macron. N'interprétez pas mes paroles comme un bruit de pluie, mu par la colère ou la flatterie. Écoutez avec un cœur ouvert, car ce qui est dit maintenant est un message divin que la France ne doit pas écarter. Dans ma vision, j'ai vu M. Macron à la croisée des chemins. Un sentier brillait faiblement de justice, l'autre était enveloppé dans les ombres de l'orgueil et de la ruine. Alors le Seigneur a parlé. Cet homme n'est pas votre Messie. Il est un miroir. À travers lui, vous verrez ce qui se cache dans vos propres cœurs. Le cœur du roi, nous dit le livre des Proverbes 21h1, est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Dieu se sert des dirigeants pour accomplir ses desseins. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot foi si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « J'aime » si vous appréciez ce moment. Entendez-vous cela? Monsieur Macron n'est pas l'avertissement, il est l'instrument qui le porte. Le vrai message ne le concerne pas lui, mais vous, sur la France, sur chaque âme qui doit maintenant choisir entre le royaume éternel et les royaumes chancelants des hommes. Restez avec moi, car ce que je vais vous révéler ensuite est une vision de la France elle-même, une vision qui explique pourquoi Dieu a permis qu'une figure aussi controversée se lève en ce temps précis. Si Emmanuel Macron est un miroir, quelle image de la France reflète-t-il? La vision qui a suivi m'a montré la nation comme un grand arbre autrefois florissant, mais dont les racines sont maintenant empoisonnées. Quel rôle joue M. Macron dans cette image? Et pourquoi est-il décrit non pas comme une pluie qui guérit, mais comme un orage qui secoue? L'Esprit m'a montré la France comme un grand arbre planté près d'eau vive. Autrefois, il était florissant, ses fruits abondants, un abri pour beaucoup. Fille aînée de l'Église, ses racines puisaient dans une foi profonde. Mais j'ai vu ses branches devenir cassantes, ses feuilles se flétrir et ses racines empoisonnées par l'orgueil et la rébellion. La nation criait au renouveau, mais ses cris étaient étouffés par les idoles de la richesse, de la luxure et du pouvoir. C'est au milieu de cet arbre défaillant qu'Emmanuel Macron est apparu, tel un orage. Non pas une pluie douce pour restaurer, mais le tonnerre pour secouer et l'éclair pour exposer les ténèbres cachées. Mes enfants, comprenez-vous? Dieu a permis son ascension pour que ce qui était dormant se manifeste, pour que la corruption, la division et l'apathie ne puissent plus dormir sans être vus. Un orage ne guérit pas, mais il peut réveiller. Cette image de la vigne autrefois fidèle mais devenue infidèle est un thème récurrent dans l'histoire sainte. Le prophète Jérémie, 2h21, se lamente au nom de Dieu. « Je t'avais planté comme une vigne de choix. Comment t'es-tu changé pour moi en sarment dégénéré d'une vigne étrangère ?» La vision montre que la France est appelée à se souvenir de sa vocation première. C'est pourquoi il faut écouter, non pas parce que M. Macron est saint, mais parce que sa présence est prophétique. C'est un signal que le temps du sommeil est terminé. Ainsi, l'orage qui secoue la France a un but divin, nous réveiller. Mais le ciel m'a également montré le grand danger auquel les fidèles sont confrontés en observant cette tempête. Comment beaucoup, fascinés par le spectacle, risquent-ils de manquer l'appel à la repentance et de fermer leurs oreilles à la voix de Dieu qui parle à travers le chaos? Le grand danger, mes enfants, est de regarder cet orage avec les yeux du monde. Le ciel m'a montré que beaucoup d'entre vous observent avec curiosité, avides de commérage, de spéculation, du prochain scandale, tout en restant aveugles à la réalité plus profonde. Si vous traitez cela comme un divertissement, vous manquerez l'appel à la repentance. Si vous le rejetez comme de la simple politique, vous boucherez vos oreilles à la voix de Dieu qui parle à travers la tempête. Jésus réprimandait les pharisiens dans l'évangile de Luc 12h56 en leur disant « Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci » Aujourd'hui, cette question nous est posée à tous. Savons-nous lire les signes spirituels derrière l'agitation politique? Je vous en supplie, ne vous détournez pas. Je ne parle pas pour être applaudi ou approuvé. Je parle parce que le Seigneur a marqué ce feu sur mon cœur et m'a ordonné de vous avertir. La France se trouve à un seuil, et son choix façonnera non seulement son destin, mais celui des générations à naître. Soyez donc fermes, attentifs et priants, car le poids de cette prophétie va s'alourdir. C'est un appel à vous réveiller à la vérité. Le ciel crie « Repentez-vous, préparez-vous et discernez, car l'avertissement a retenti et le temps est court. » La France se trouve donc à un seuil décisif, et l'enjeu est spirituel, non politique.
Mais la vision ne s'est pas arrêtée à cet avertissement. Elle s'est approfondie, me montrant M. Macron non plus comme un orage, mais comme une figure ployant sous un poids invisible au milieu d'une foule en délire. Quelle est la signification de ce poids et quel nouveau message le ciel a-t-il délivré à travers cette image? La vision s'est approfondie et j'ai vu Emmanuel Macron non pas comme un dirigeant sur un trône, mais comme une figure ployant sous un poids invisible. Autour de lui, une foule déchaînée, des acclamations, des malédictions, des appels à la justice et des cris de vengeance. Mais au-dessus de chaque clameur humaine s'élevait la voix plus silencieuse et plus lourde de Dieu. Ne voyez-vous pas? Il est un signe. Si la France tient compte du signe, la miséricorde reste à sa portée. Si elle le rejette, elle entre en jugement. Mes enfants, comprenez la gravité de ceci. Il ne s'agit pas de la carrière d'un homme ou de résultats électoraux. Il s'agit de l'âme d'une nation qui, autrefois, tenait haut le flambeau de la foi et qui vacille maintenant au bord de l'ombre. La Bible nous le rappelle constamment, comme dans le psaume 33, 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu ». La vision m'a alors montré la France comme une grande cité scintillante, mais dont les lumières commençaient à vaciller et les tours à se fissurer. Au centre se tenait M. Macron, tenant une torche dont la flamme faiblissait, menacé par des vents violents. Et le Seigneur dit, « Cette torche n'est pas la sienne. Elle appartient au peuple. S'il la garde, la flamme durera. S'il la méprise, la flamme s'éteindra. » Mon cœur s'est serré car j'ai compris. M. Macron n'a pas été envoyé pour sauver la France, mais pour l'exposer. Il a été établi comme un diviseur et un test pour montrer si le peuple se tournerait vers Dieu ou s'obstinerait dans la défiance. Si ce message sur le destin spirituel des nations et le besoin de miséricorde divine résonne en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Certains s'accrochent à lui comme s'il était le salut. D'autres le haïssent comme s'il était la damnation. Les deux manquent la vérité. Le salut n'est en aucun homme, mais dans le Seigneur qui élève et abaisse selon sa volonté. Cette situation a révélé une faille spirituelle profonde au sein du peuple de Dieu, un danger bien plus grand que la politique elle-même, l'idolâtrie. Comment les fidèles eux-mêmes sont-ils tombés dans ce piège? J'ai ensuite vu des assemblées de croyants à travers le pays. Dans certains endroits, des églises remplies d'un feu de prière. Dans d'autres, une lourde apathie. Et sur de nombreuses lèvres, le nom d'Emmanuel Macron était prononcé plus souvent que le nom de Jésus. Cela m'a transpercé le cœur, car l'esprit a murmuré. Ils ont exalté l'instrument au-dessus de l'artisan. Ils ont mis leur confiance dans la chair au lieu de tourner leur cœur vers moi. Comprenez-vous le danger, mes bien-aimés? L'avertissement est plus profond que la politique. Il expose l'idolâtrie. Placer une figure humaine, qu'elle soit louée ou méprisée, au-dessus de l'Éternel, c'est être trompé. Le psaume 146, 3 nous met en garde. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. L'orage autour de M. Macron a révélé cette faille spirituelle. Qui s'accrochera à Dieu seul? Et qui sera emporté par le bruit du monde? Le danger est que l'ennemi se moque de savoir si vous aimez ou détestez un dirigeant, tant que vous oubliez le Christ dans le processus. C'est pourquoi la France est en péril. L'ennemi a tourné les regards vers les batailles terrestres tout en aveuglant les cœurs à la bataille éternelle. Cette idolâtrie politique est une anesthésie pour l'âme, nous faisant oublier l'urgence de l'heure. Mais le ciel, dans sa miséricorde, a voulu me rappeler que le temps n'est pas infini. J'ai alors vu une immense horloge suspendue dans les cieux, dont les aiguilles avançaient avec une rapidité terrifiante. Quel est le message de cette horloge céleste, et que signifie-t-elle pour le destin de la France? J'ai vu une immense horloge suspendue dans les cieux, ses aiguilles pressées vers minuit. Chaque tic-tac retentissait comme un coup de marteau, secouant le sol. Et le Seigneur dit, « Le temps n'est pas infini. Ma miséricorde déborde, mais elle n'est pas sans limite. La France se trouve dans ses dernières heures de décision. Se repentira-t-elle ou endurcira-t-elle son cœur? » M. Macron n'était pas l'horloge, mais le son du tic-tac, fort, insistant, impossible à ignorer, permis pour réveiller une nation et lui rappeler que l'heure est tardive. Pourtant, au milieu des ténèbres, j'ai vu un petit reste. Un groupe d'hommes et de femmes prosternés dans la prière. Ils ne priaient pas pour le succès ou la défaite de M. Macron, mais pour la miséricorde de Dieu, pour que sa volonté soit faite. Leur prière s'élevait comme de l'encens, formant un bouclier de lumière sur le pays. C'est le pouvoir de l'intercession des justes, comme lorsqu'Abraham a plaidé pour Sodome. Le Seigneur a promis, « Je ne la détruirai point, à cause de 10 justes. » Genèse 18h32. Et le Seigneur dit, « À cause de ce petit nombre, je retarderai la pleine mesure du jugement. Mais s'ils se lassent, si leur voix s'estompe, l'orage éclatera sans retenue. » Mes bien-aimés, c'est l'appel qui vous est lancé.
Vous êtes invités à faire partie de ce petit reste. Pour rejoindre notre communauté de prière et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner. La prière du petit reste est donc le dernier rempart contre le jugement. Mais cette prière est un appel à la miséricorde, pas une garantie automatique. La vision finale m'a montré les deux chemins qui s'ouvrent maintenant pour la France, deux destins radicalement opposés qui dépendent de la réponse de la nation à cet ultime avertissement. Quelle est cette vision de la ruine ou du renouveau? La vision finale que je dois partager est la plus lourde, portant à la fois l'ombre du destin et l'étincelle de l'espérance. C'est la dernière chance pour la France. J'ai vu M. Macron non plus en position de pouvoir, mais debout à la croisée des chemins. Devant lui, un chemin étroit, marqué par une croix de lumière. L'autre route, large, était bordée de bannières d'orgueil, de richesse et de pouvoir. Et le Seigneur a murmuré, « Tel cet homme, telle cette nation. » Tous deux sont à la croisée des chemins, et le choix ne peut être éternellement reporté. Cette image est celle que Jésus lui-même nous a donnée en Matthieu 7, 13-14, la porte large qui mène à la perdition, et la porte étroite qui mène à la vie. J'ai alors vu les conséquences du choix de l'orgueil, des villes brûlant, non par des bombes étrangères, mais par la colère de leur propre peuple, des églises fermées par la division interne. Le Seigneur dit, « S'ils choisissent l'orgueil, je retirerai ma main, et ils se détruiront eux-mêmes. » Mais dans un acte de miséricorde, une autre vision est venue. J'ai vu des dirigeants et un peuple à genoux, en secret, pleurant devant Dieu. J'ai vu des églises se repentir d'avoir négligé l'Évangile. J'ai vu des familles se réconcilier. Et la France, tel un aigle, s'est relevée, ses plumes restaurées, brillant plus fort qu'auparavant. Et l'Esprit a déclaré, « S'ils reviennent à moi, je guérirai leur pays. » Mes enfants, le choix ne repose pas seulement entre les mains des présidents, mais dans le cœur du peuple. Chaque prière est une pierre posée sur le chemin étroit. L'heure est grave. Ne dites pas, « J'attendrai que les dirigeants se repentent. » Repentez-vous, car Dieu regarde les cœurs humbles. Choisissez aujourd'hui qui vous servirait. Alors que nous concluons sur ce choix ultime entre le renouveau et la ruine, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez, Jésus est roi ci-dessous pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.